Bonjour et bienvenue à cette séance de Power Yoga, un renforcement global qui s'adresse à tous, incluant les débutants. Ça reste une séance de yoga, mais c'est teinté d'un peu d'entraînement fonctionnel et on met l'emphase sur les abdominaux. Vous allez voir que dans cette vidéo, ma voix sera plus dynamique et c'est l'objectif parce que c'est plus dynamique. Commençons dans la posture de la montagne, les pieds bien enracinés, toujours on active l'autograndissement, on observe des respirations conscientes et on coordonne un mouvement de cercle de bras à nos respirations. À chaque inspiration, on dessine un cercle jusqu'à la grande montagne et on expire de retour à la montagne, les bras le long du corps et les doigts tirés vers le sol. À la prochaine inspire jusqu'à la grande montagne, on se prépare pour plonger à l'expire vers la pince. Inspire dans un dos plat, expire dans la pince, inspire vers la grande montagne et expire dans la chaise Utkatasana. Inspire, grande montagne. Expire, plonge vers la pince. Inspire dans le dos plat et expire dans la pince. Inspire, renverse un plongeon au ciel, grande montagne. Expire, chaise. Inspire, grande montagne. Expire, plonge vers la pince. Relâche bien la tête et inspire dos plat, toujours celui de notre choix en s'allongeant. Expire dans la pince. Inspire, renverse un plongeon au ciel, grande montagne. Expire dans la chaise. Inspire, amène les bras le long du corps dans la chaise et expire, retour à la chaise, les bras tendus vers le ciel. Inspire, les bras le long du corps dans la chaise et expire, allonge. Inspire, les bras le long du corps. Expire, les bras, les mains vers le ciel. Inspire, le long du corps. Expire, vers le ciel. Inspire, long du corps. Expire, vers le ciel. Inspire, le long du corps. Expire, vers le ciel. Inspire, jusqu'au ciel, allonge les jambes, grande montagne et expire, plonge vers la pince. Inspire dans un dos plat. Expire, relâche, ancre les mains et marche le pied droit derrière. Inspire dans la fente au sol. Expire, marche le pied gauche derrière aussi. Dépose les genoux, même expire, un push-up ou directement jusqu'au sol à plat ventre et inspire, bébé cobra. Expire, repasse par la demi-planche et soulève les hanches vers le ciel, chien tête baissée. Inspire, marche le pied droit devant entre les mains. Expire, marche le pied gauche aussi. Relâche dans la pince. Inspire jusqu'au ciel, grande montagne. Expire dans la chaise. Inspire, grande montagne. Expire, plonge vers la pince. Relâche la tête, inspire dos plat, expire, relâche le tronc, la tête et marche le pied gauche cette fois derrière, inspire dans la fente au sol, expire, marche derrière, dépose les genoux demi-planche, même expire, descendre jusqu'au sol ou ajoute un push-up, inspire, soulève le cœur vers le haut et l'avant, expire, reviens vers le sol, la demi-planche et le chien tête baissée. Inspire, marche le pied gauche devant entre les mains. Expire, pied droit aussi et relâche dans la pince. Inspire, renverse un plongeon au ciel. Expire dans la chaise. Inspire dans la chaise. Et à l'expire, dégage bien les épaules des oreilles. Amène les deux bras le long du corps et inspire. Expire dans la chaise, les mains vers le ciel. Inspire, les bras le long du corps, le cœur qui s'ouvre. Expire. Main vers le ciel. Inspire, cœur ouvert. Expire, main au ciel. Inspire et
expire. Inspire encore, les bras le long du corps, expire, chaise, les bras allongés vers le ciel, inspire, allonge les jambes vers grande montagne, expire, plonge vers la pince et relâche la tête, inspire, dos plat, expire, relâche, marche le pied droit derrière, inspire, fente au sol, expire, marche dans la planche. Même expire dans la descente en chaturanga vers le sol, ajoute un push-up ou non, inspire, ouvre le cœur, chien tête en haut ou cobra, expire et referme jusqu'à chien tête baissée, les hanches au ciel. Inspire, marche le pied droit devant, expire le pied gauche aussi et dans la pince, relaxe la tête, le tronc. Inspire, grande montagne, renverse un plongeon. Expire, chaise. Inspire, grande montagne. Expire, plonge vers la pince. Inspire, dos plat. Expire, relâche dans la pince. Marche le pied gauche derrière. Inspire, fente au sol. Expire, planche, Chaturanga Dandasana avec ou sans le push-up additionnel. Inspire, ouvre le cœur, allonge le tronc. Expire, chien tête baissée en passant par les étapes nécessaires. Inspire, marche le pied gauche devant. Expire, pied droit aussi et relaxe dans la pince. Inspire, renverse un plongeon ciel, grande montagne. Expire, dans la chaise. Inspire, dans la chaise. À l'expire, dégage bien les épaules des oreilles, abaisse les omoplates. Inspire, les bras le long du corps, ouvre le cœur. Expire, allonge les bras au ciel. Inspire, ouvre le cœur. Expire, main au ciel. Inspire, bras le long du corps, ouvre le cœur. Expire, main au ciel, toujours dans la chaise, le poids bien réparti sous les pieds. On continue le mouvement en suivant l'inspire et l'expire selon le rythme de notre respiration et on se rejoint dans la chaise ensemble. Inspire les mains au ciel et expire les mains ensemble au cœur, toujours dans la chaise. On veut garder les hanches basses, les genoux au-dessus des orteils et on ajoute un effet de rebond pour créer une pompe dans les cuisses. Aller chercher un travail musculaire en endurance. On peut accélérer l'effet de rebond. Et tranquillement, on s'allonge, montagne en prière. Les mains toujours au cœur. Observe la respiration consciente. Transfère le poids dans le pied droit et soulève le genou gauche hauteur de la hanche. Dessine un cercle à l'inspire avec les bras jusqu'au ciel, les paumes se regardent à l'expire. Grand twist, les bras s'ouvrent, bras gauche derrière, bras droit devant. Et on crée une torsion à partir du nombril, cage thoracique, jusqu'à la tête et le regard qui peut même se tourner jusqu'en arrière. Les hanches restent nivelées, le genou gauche est directement devant la hanche, les abdominaux sont présents. On prend une dernière inspiration, à l'expire, ramène les mains ensemble et pousse le talon gauche en arrière. Dans le guerrier 3, on veut aligner le tronc, la jambe. Prends une inspiration, main au cœur, expire, viens déposer les doigts légèrement au sol, garde la jambe gauche horizontale. Et soulève le corps, le moins de poids possible dans les doigts, inspire. Allonge la jambe au ciel pour un standing split ou garde la jambe horizontale et expire, squat bulgare, genou vers genou. 10 fois comme ça. Au rythme de notre respiration, à l'inspire, on allonge la jambe soit en demi-pince ou en standing split, au choix. On s'assure de bien répartir le poids sous le pied droit. On sent bien le travail musculaire dans la cuisse droite et nos abdominaux sont présents toujours et encore pour protéger le bas de notre dos. Pour solidifier la posture dans son ensemble, on a besoin de nos abdominaux. Et ensemble, on se rejoint en déposant en contrôle le pied gauche au sol dans la pince. On marche ou on saute derrière dans la planche, on inspire, à l'expire, Chaturanga Dandasana, option de faire un push-up additionnel. Inspire, ouvre le cœur, allonge le tronc, chien tête en haut, cobra. Expire jusqu'à chien tête baissée. Dégage les épaules des oreilles, tire les talons vers le sol. Garde les abdominaux actifs.
Sens la longueur du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et imagine qu'on veut pointer les ischions au ciel. On inspire sur la pointe des orteils pour expirer et tirer les talons plus lourdement vers le sol. Au choix, on pourrait alterner la flexion des genoux, bouger les hanches. Et à l'inspire, on marche ou on saute vers les mains. Expire, relâche bien la tête dans la pince. Inspire, renverse un plongeon au ciel, grande montagne et expire dans la chaise. Inspire, grande montagne. Expire, plonge vers la pince et relâche la tête. Inspire, dos plat. Expire, marche le pied droit derrière, le pied gauche derrière et descend Chaturanga Dandasana avec ou sans le push-up. Inspire, ouvre le cœur. Expire, referme à chien tête baissée. Inspire, marche le pied droit devant et expire, le pied gauche aussi dans la pince. Inspire, renverse un plongeon au ciel, grande montagne. Expire dans la chaise. Inspire, grande montagne et expire, plonge vers la pince. Inspire, dans un dos plat, on s'allonge bien fort, bien droit. Expire, relâche et marche le pied gauche derrière. Même expire dans la descente jusqu'au sol, on ajoute ou non un push-up. Inspire, ouvre le cœur, allonge le tronc. Expire et pousse les hanches au ciel, chien tête baissée. Marche le pied gauche devant à l'inspire. Expire, marche le droit aussi et relâche dans la pince. Inspire, renverse un plongeon au ciel, grande montagne et expire dans la chaise. Inspire dans la chaise. Expire, dégage les épaules loin des oreilles. Inspire, les bras le long du corps et expire dans la chaise, les bras au ciel. Inspire, expire. Inspire et expire. Maintiens la cadence au rythme de notre respiration en répartissant bien le poids sous les pieds, en gardant les hanches abaissées, les genoux alignés avec nos orteils et ensemble au ciel, on inspire pour expirer les mains ensemble au cœur. Descendons les hanches un petit peu plus bas et on crée l'effet de rebond pour aller chercher une pompe dans les cuisses et aller challenger légèrement ou beaucoup, c'est selon notre endurance. On se rejoint dans la montagne en prière, les mains au cœur. On observe la respiration, le poids réparti sous les pieds. Et allons-y pour le même enchaînement avec l'autre jambe, genou droit qui se soulève devant la hanche. Donc tout le poids est bien ancré dans notre pied gauche. On dessine un cercle avec les bras à l'inspire jusqu'au ciel. Expire dans le grand twist, le bras droit derrière, le bras gauche devant. La tête peut se tourner si l'équilibre, ça va bien pour nous. On peut regarder jusqu'en arrière et on s'assure de faire l'action de tirer le nombril vers le bas du dos. Dans le grand twist en équilibre, genou droit devant la hanche, on inspire. À l'expire, ramène les mains ensemble au cœur et le tronc se retourne vers l'avant. On pousse le talon droit derrière, tranquillement en contrôle jusqu'à guerrier 3. Et on finit l'expire dans un beau guerrier 3 bien allongé à l'horizontale, les mains au cœur, on inspire. À l'expire, les doigts viennent rejoindre le sol, un appui qui est assez léger. On relâche la tête dans la demi-pince, le talon droit veut rester haut. On prend une inspiration, soulève le tronc, active le dos, les abdominaux. Allonge la jambe au ciel ou on la garde horizontale. Expire, genou vers genou, squat bulgare. Donc, on a encore l'option pour 10 fois à l'inspire de faire une demi-pince, donc jambe horizontale, ou de faire un standing split, pied pointé vers le ciel, hanche ouverte. C'est au choix selon la sensation dans les hanches et le bas de notre dos. On travaille l'endurance dans la cuisse gauche actuellement, qui est forte, on a confiance en notre jambe gauche, elle fait son travail. Les abdominaux restent forts. On suit le rythme de notre respiration et on se rejoint en contrôle dans la pince. On dépose les mains au sol, on marche ou on saute dans la planche, on inspire, expire, descendre vers le sol avec ou sans le push-up. Inspire, chien tête en haut ou cobra et expire jusqu'à chien tête baissée.
en passant par planche ou demi-planche selon nos besoins. Place les épaules en rotation externe loin de la nuque. Pousse les ischions au ciel. Inspire de retour dans une planche, épaules au-dessus des mains. Et avec une respiration régulière, profonde, on alterne la descente sur un coude et un avant-bras en alternance pour travailler les triceps. Tout ce temps-là, on tente le plus possible de maintenir les hanches stables et nivelées et on change de côté. Si on avait commencé par descendre avec le bras droit, on descend maintenant avec le bras gauche et on alterne. Descend, monte, on maintient une respiration profonde. De retour ensemble à la planche, on inspire et on expire dans un chien tête baissée, les hanches au ciel. Inspire profondément dans notre chien tête baissée. Expire les talons plus lourds, les épaules dégagées de la nuque, les mains bien ancrées, les 5 doigts qui font l'action de s'activer vers le sol. Et pour la chenille, on marche les mains vers les pieds. Et on marche les mains vers l'avant du tapis de retour à une planche. On marche les mains vers les pieds et marche les mains vers l'avant du tapis de retour à la planche, quelquefois à notre rythme, en respirant encore une fois profondément, régulièrement et consciemment. On observe le travail de nos abdominaux au moment où on arrive dans la planche. Et on s'assure tout le long de la mise en charge dans nos mains de garder les épaules loin de nos oreilles et de la nuque et la nuque allongée en ligne avec le tronc à chaque fois qu'on atteint la planche. On s'est rejoint en planche, on prend une inspiration, expire dans chien tête baissée, les hanches au ciel. Inspire dans chien tête baissée. On a l'option ici, à l'expire, de sauter pour la transition du tailleur vers le bateau. Ou encore, on aurait pu marcher, tranquillement monter sur les orteils, fléchir les genoux, arriver les hanches au talon, déposer les talons au sol, passer par la petite boule et déposer les hanches au tapis. On a aussi l'option de s'agenouiller et de passer les jambes d'un côté au besoin. Dans tous les cas, donc transition en tailleur, petite boule ou les jambes qui passent par le côté, dans tous les cas, on arrive dans la posture ensemble du bateau. Alors, je vous ai refait ici quelques fois l'exemple de la transition. Le bateau, on a 2 options. On peut le faire en appui sur sacrum-coccyx, entre les deux. Mais on peut aussi le faire en appui sur le bas du dos, en soulevant seulement le haut du dos légèrement. Première version du bateau, c'est celle-ci, en appui sur sacrum, abdominaux actifs, sommet de la tête qu'on éloigne de notre coccyx au sol et le menton qu'on tire vers le sternum. Nos tibias sont le plus possible horizontales et c'est ça qui va nous faire travailler fort au niveau des abdominaux. On va alterner maintenant avec la posture de la table inversée pour quelques répétitions. Alors, on dépose à ce moment-ci nos mains derrière sous nos épaules. On dépose nos pieds assez près de nos hanches et on soulève les hanches au ciel. Dans la table inversée, l'action d'ouverture des épaules est toujours importante. Prends une inspiration dans la table. Expire, descend les hanches, active les abdos et retourne au bateau en soulevant les talons. Inspire dans le bateau. Expire, dépose les mains et les pieds et soulève les hanches.
Inspire, table inversée. Expire, dépose les hanches, reprends le bateau. Inspire dans le bateau. Expire, dépose les pieds, les mains sous les épaules et soulève les hanches. Fin de l'expire, inspire. Expire et dépose les hanches, soulève les jambes et les bras bateau. Inspire là. Expire, dépose les pieds, les mains, soulève les hanches, table inversée. Et on reprend cette séquence encore quelques fois. Ça peut arriver que le rythme de notre respiration ne soit pas exactement le même que le mien. On peut aussi choisir de maintenir un peu plus longtemps la table inversée, un peu plus longtemps le bateau. Au choix, au feeling, selon ce que notre corps nous dit de faire ici maintenant. Et on se rejoint tout le monde dans le bateau. On va alterner la flexion de l'épaule de façon à aller porter notre bras en ligne avec notre tronc. Plus on va allonger le bras en ligne avec le tronc, plus on va sentir un travail, ou on peut l'appeler un contre-travail, un travail contre-postural. En fait, ce sont les obliques à l'opposé qui vont maintenir le tronc bien droit, aligné avec les cuisses, parce qu'on désaxe un peu le poids reçu par nos abdominaux. On alterne les bras comme ça en respirant. Donc, on inspire en allongeant, on expire de retour au bateau régulier. Inspire en allongeant l'autre bras. Expire de retour les deux bras ensemble, horizontal, allongé, les doigts pointés devant. Inspire, allonge le bras. Et ainsi de suite, jusqu'à temps de se dérouler au sol. Pour le Yogi Roll, on va croiser un tibia par-dessus l'autre, aller prendre avec les mains le pied opposé. Et grâce à la force de nos mains et nos jambes agrippées ensemble, on se donne un élan. On berce jusqu'à arriver assis dans un tailleur. On dépose les mains devant nos tibias et on saute en décroisant les jambes jusqu'en arrière. On aurait aussi eu l'option de s'asseoir, passer les jambes d'un côté, partir à genoux et marcher ou sauter les pieds derrière. On se rejoint tout le monde dans le chien tête baissée. Et on soulève le talon gauche au ciel. Inspire. Expire, genou vers le centre. On crée un dos de chat pour accentuer le travail des abdos. Inspire, 3 pattes. Expire, genou en croisé. Ou on va encore jusqu'à triangle tombé si pour nous c'est possible de faire l'extension du genou. Inspire, 3 pattes. Expire, genou vers poitrine, dos de chat. Inspire, 3 pattes. Expire, genou croisé ou triangle tombé. Inspire, 3 pattes, genou au centre. Expire. Inspire, 3 pattes, genou croisé ou triangle. Expire. On peut maintenir genou croisé ou aller complètement compléter notre triangle. On allonge notre jambe gauche, on pousse l'ange droite vers le ciel et le bras droit pointe le ciel. On est en appui sur l'épaule gauche qui est forte. Les respirations sont conscientes. On en prend une grande dernière. À l'expire, ramène la main droite sous l'épaule, repousse le talon gauche au ciel. Inspire. Et à l'expire, amène le pied gauche devant entre les mains. Inspire, allonge les bras en ligne avec le corps. Posture d'attaque, les paumes qui regardent les hanches et se regardent ensemble. Expire, coureur. Inspire, attaque. Expire, coureur. Et on continue la séquence, quelques respirations en suivant notre rythme, en s'assurant que le tronc est allongé, bien aligné avec la jambe droite. Et ensemble, à la prochaine inspire, on se soulève, plongeons vers le ciel, croissant. Expire et
fente. Descends le genou droit vers le sol sans le déposer. On suit le rythme de notre respiration. Monte et descend. Répète l'exercice de la fente, les bras qui peuvent rester soulevés vers le ciel, les paumes qui se regardent. On peut aussi choisir d'amener les mains déjà paumes ensemble au cœur pendant les répétitions de cet exercice de fente. On s'assure de respirer. Les deux hanches face au bout du tapis et le genou gauche directement aligné avec notre deuxième orteil. Rendu à 15 répétitions ou à peu près, on transfère le poids au complet dans notre pied gauche. On amène le genou droit à hauteur de la hanche. On inspire et à l'expire, extension du genou, pied flex, on pousse le talon devant et en contrôle, on ramène le pied droit au sol. On peut sauter, shaker, secouer. On délie les muscles des jambes qui ont travaillé très fort et on se repositionne dans la montagne. Prends une inspiration, dessine un cercle avec les bras. Expire, plonge vers la pince. Inspire, dos plat. Expire dans la pince. Ancre les mains au sol, saute ou marche dans la planche, inspire. Expire, descente en Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre le cœur, chien tête en haut, cobra. Expire, chien tête baissée. On allonge le dos. Les talons sont lourds. On prend une inspiration. À l'expire, plie les genoux, regarde entre les pouces. Option de sauter, marcher, de faire la transition en tailleur ou de s'asseoir et passer les jambes d'un côté pour se rejoindre en bateau. Exactement comme tantôt, on alterne le bateau et la table inversée en suivant le rythme de notre respiration. On peut maintenir un peu plus longtemps le bateau ou la table inversée à chaque fois qu'on arrive dans ces postures. Ou encore, on peut vraiment choisir de suivre le flot de notre respiration, c'est-à-dire un mouvement par inspire et par expire. On fait le tout en contrôle et en pleine conscience. Et on a toujours l'option d'aller dans la version 2 que je vous ai montré tout à l'heure du bateau, c'est-à-dire la version où le bas du dos est au sol. Si on sent le besoin de faire cette version-là, c'est vraiment important de respecter le bas de notre dos et de la faire. Parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour un bateau régulier. Et c'est correct comme ça. On peut continuer d'alterner le bateau et la table inversée. On peut aussi choisir de prendre un moment de repos, genou-poitrine, parce que c'est là qu'on va se rejoindre tout à l'heure. Alors, on fait ici maintenant ce qui nous fait du bien, ce que notre corps demande. Et on se rejoint tout le monde dans la posture genou, poitrine au sol, qu'on peut garder immobile ou qu'on peut faire en se berçant. Pour le Yogi Roll, on va croiser le tibia opposé par-dessus l'autre tibia par rapport à tantôt. On prend les pieds opposés avec les mains et on berce d'avant en arrière jusqu'à pouvoir se donner un élan suffisant pour faire la transition en tailleur jusqu'à une posture de planche, ou on peut aussi juste arrêter, assis en tailleur, décroiser les jambes, les passer d'un côté et aller marcher ou sauter derrière dans une planche. On inspire dans la planche et on expire dans chien tête baissée. Tiens le chien tête baissée, fait la rotation externe des épaules. On s'autorise une légère flexion dans les genoux. On veut vraiment pousser les ischions très haut. On prend une grande inspiration dans le chien tête baissée. On soulève la jambe droite pour un 3 pattes. Expire, genoux vers la poitrine, dos de chat. Inspire, 3 pattes. Expire, genoux en croisé ou jusqu'à triangle tombé, si on peut le faire. Inspire, 3 pattes. Expire, genoux, poitrine. Inspire, 3 pattes.
expire, genoux croisés ou triangle tombé. Inspire, trois pattes, expire, genoux poitrine. Inspire, trois pattes, expire, triangle tombé. Inspire, trois pattes, expire, genoux poitrine. Inspire, trois pattes, expire, triangle tombé. Inspire, trois pattes, expire, genoux poitrine. Inspire, trois pattes, expire, triangle tombé. Inspire, trois pattes, expire, genoux poitrine. Inspire, trois pattes. Et expire, triangle tombé qu'on peut compléter ou on peut, si pour nous c'est ce qui est accessible, rester en genoux croisés, posture de planche. Dans triangle tombé, on veut pousser ici la hanche gauche vers le ciel, barre interne du pied gauche qui pousse dans le sol, barre externe du pied droit qui pousse dans le sol, les doigts de la main gauche regardent le ciel, on inspire et en expirant, on ramène la main gauche au sol, repousse le talon droit au ciel, inspire, expire, marche le pied droit entre les deux mains, inspire, posture d'attaque, expire, coureur. Et enchaîne les deux positions, inspire, attaque, expire, coureur, quelquefois au rythme de notre respiration en s'assurant de cisailler les hanches, en s'assurant de garder une action des abdominaux, donc de tirer le nombril vers le bas du dos. On veut aussi allonger la nuque, garder le menton assez rapproché du sternum et créer la belle tension dynamique qui nous allonge, nous soulève, nous renforce dans la posture. Tension dynamique qu'on crée entre nos deux pieds. Prochaine inspire ensemble, on dessine un grand cercle, on va vers le croissant, les paumes se regardent. Expire, fente, descend le genou gauche vers le sol sans toucher et remonte. Monte et descend au rythme de notre respiration ou à notre rythme avec une respiration consciente. Les paumes qui restent ensemble au ciel, face à face ou encore ensemble collées devant le cœur, au choix selon la sensation dans les épaules. On maintient le cisaillement des hanches, on maintient le travail des abdominaux. Et on s'assure que le genou droit pointe directement en direction du deuxième orteil de notre pied. Tranquillement, en équilibre, on transfère après notre 15e répétition le poids dans notre pied droit. On passe le genou gauche vers l'avant, on l'amène devant la hanche, on prend une inspiration, on le tire plus haut. À l'expire, on allonge le genou, fait un pied flex, pousse le talon gauche en avant et ramène en contrôle le pied au sol. Bouge, shake. Fais ce qui fait du bien pour détendre les jambes, faire circuler, s'évaporer l'acide lactique et reviens dans la posture de la montagne. Prends une inspiration, cercle au ciel, grande montagne et expire, plonge dans la pince. Relâche bien la tête. Inspire, positionne le gorille, donc les paumes de main sous les orteils. On peut fléchir les genoux pour s'aider à prendre cette posture-là, bien sûr. Et pour quelques respirations, on va inspirer, s'allonger, fléchir les genoux pour aider le tronc à s'allonger et expirer, courber le tronc, relâcher la tête et tenter d'allonger les jambes. Inspire, tente d'allonger le tronc, fléchis les genoux, expire, relâche le tronc, allonge les jambes. Reprends la séquence quelques fois. On peut sentir un travail dans les jambes, beaucoup d'étirements derrière les jambes et le long du dos. On peut dégager les mains de sous nos pieds, se positionner un peu plus au centre de notre tapis. Ici, j'ai placé un ballon lesté, mais assez moelleux au sol, en tant que sécurité pour la pratique de la posture du corbeau. Pour le corbeau, on va aller placer beaucoup de poids dans les mains. Optimalement, on voudrait aller placer les genoux sur nos aisselles ou juste en dessous des aisselles, sur les triceps,
Ça dépend de nos proportions, ça dépend de notre flexibilité, ça dépend de beaucoup d'éléments. Le fait d'être capable ou non de placer les genoux dans les aisselles ou sur les triceps. Alors, je vous donne aussi bien sûr l'option de placer les genoux légèrement en ouverture, juste à l'extérieur des triceps. Au moment où on transfère le poids dans les mains, on s'assure que les doigts sont ouverts en étoile. Et on soulève un pied à la fois. Si on sent qu'on a besoin de garder un orteil au sol pour commencer à pratiquer la posture, on le fait bien sûr. Et comme vous voyez, ça peut arriver qu'on perde l'équilibre et qu'on tombe un peu en avant. On pratique un peu le corbeau à notre guise. Pour se rejoindre ensemble dans le quadrupède. Et dans le quadrupède, suivant le rythme de notre respiration, 2 fois, 2 cycles complets, on inspire dans un dos de vache, on creuse légèrement, on allonge et on expire dans un dos de chat. Inspire, dos de vache. Expire, dos de chat, on pousse le bas du dos vers le ciel, on garde le dos arrondi et on glisse les mains en poussant les hanches jusqu'au talon, on glisse les mains vers nos genoux. On amène les bras le long des jambes, le long des tibias, paume au ciel et on relaxe dans la posture de l'enfant. On ramène les mains sous les épaules. Vertèbre par vertèbre, dans une expiration, on déroule le tronc jusqu'à s'asseoir au talon et on va se placer en passant les jambes d'un côté assis au milieu de notre tapis. C'est le moment, si on en a une, de prendre notre bande élastique ou notre loupe élastique pour la placer autour de nos cuisses. Si jamais on n'a pas de bande élastique, ce n'est pas grave, on peut faire exactement le même mouvement, mais sans la bande élastique. La bande va ajouter un petit plus de travail abdominal dans un des exercices et un petit plus aussi de travail au niveau des moyens fessiers, mais vous allez quand même ressentir des bienfaits sans la bande élastique. Alors, on se couche au sol, on amène les genoux au-dessus des hanches. La bande élastique est sur les cuisses, à peu près au milieu. On s'assure que les genoux sont alignés directement au-dessus des hanches. On ne place pas les mains sous les hanches parce qu'on veut que la stabilité de notre bas de dos dépende de la force et du travail de nos abdominaux et non pas d'un support, d'une béquille qu'on placerait en mettant nos mains. Alors, tout le long du mouvement, on s'assure, première chose, de garder le bas du dos collé au sol. Et un talon à la fois, on vient toucher le sol sans déposer le talon, en contrôle, le plus lentement possible. Et pendant qu'un talon descend vers le sol, on s'assure que le genou de la jambe opposée reste directement au-dessus de la hanche. On a souvent tendance dans ce mouvement-là à rapprocher le genou de notre abdomen pour faire un transfert de poids et finalement rendre l'exercice très, très, très facile. Dans l'exercice, c'est normal de sentir quelquefois que le bas du dos veut se décoller. À ce moment-là, on ramène un peu plus d'intention dans le travail abdominal et on repousse le bas du dos au sol. On dépose maintenant les 2 pieds au sol, on place les bras le long du corps, paume au sol et on soulève les 2 hanches jusqu'à atteindre une hauteur qui est pour nous confortable. On va décoller le pied gauche du sol et garder tout le poids dans notre pied droit et monter, descendre les hanches en gardant les 2 cuisses parallèles. On répète l'exercice une dizaine de fois au rythme qui nous convient.
Et on va de l'autre côté. Alors, on dépose le pied gauche, on soulève le pied droit, on garde les deux cuisses parallèles, les deux hanches nivelées et on monte et descend les hanches en poussant avec notre talon gauche vers le sol. Tout ce temps-là, les abdominaux sont actifs et on fait encore une fois une dizaine de répétitions. Jusqu'à se rejoindre, tranquillement, hanches au sol, genoux au-dessus des hanches, les bras éloignés de notre corps pour être certain de ne pas, entre guillemets, tricher. Et on va toucher un talon à la fois vers le sol, le plus lentement et en contrôle possible, et en s'assurant de garder les deux genoux au-dessus de nos hanches et le bas du dos bien collé au tapis. Nos abdominaux font le travail de rapprocher le pubis de nos dernières côtes de façon à ce que le bas de dos reste à plat au sol tout le temps de ce mouvement-là. Bien sûr, la respiration est présente, la respiration reste consciente même si elle ne suit pas exactement nos mouvements comme dans un flow et un enchaînement de yoga. On fait la même chose avec le demi-pont. On dépose les deux talons près des hanches. On rapproche les bras le long du corps, les paumes à plat. On soulève les hanches. Et je vous montre ici l'option de croiser la jambe gauche sur la droite et de faire le même mouvement. Cette version-là est un petit peu plus facile musculairement que l'autre version. Alors, c'est vous qui choisissez ce qui vous convient ici maintenant. Et on y va pour à peu près une dizaine de répétitions, toujours en voulant garder les deux hanches nivelées. On pousse fort avec le talon dans le sol. Et on change, on va de l'autre côté, dépose le pied gauche, lève le droit, croise ou garde la jambe droite allongée, les deux options sont bonnes. Pour ma part, j'ai fait ici un combo parce que je sentais que j'avais besoin d'aller chercher cet appui-là pour quelques répétitions. Alors, je l'ai fait tout simplement. J'aurais aussi pu le faire tout le long de la série 10. L'important est de garder les hanches nivelées et les abdos engagés. Et on se rejoint les hanches au sol. On va enlever l'élastique de sur nos jambes. Si on n'en a pas, on peut faire simplement ici un genou-poitrine satisfaisant. On peut rester immobile, on peut bercer, masser le bas du dos. Et on amène le genou droit vers l'abdomen, allonge la jambe gauche au sol. On vise à rapprocher le genou de l'abdomen, à détendre complètement la jambe gauche. Et pour notre dernier exercice aujourd'hui, dernier exercice abdominal, encore une fois, on allonge la jambe droite vers le ciel, pied flex. On soulève la jambe gauche à peu près à 3, 4, 5 pouces du sol. On prend une inspiration, le dos à plat au sol, et à l'expire, on soulève la tête, les épaules, en glissant les mains jusqu'à derrière notre mollet droit. On maintient la posture. Alors, le bas du dos seulement est au sol. Notre jambe gauche veut rester allongée le plus près du sol possible. Et on vise à rapprocher grâce à la force de nos abdos surtout. Donc, on évite de juste tirer avec les bras ici. On vise à rapprocher le visage de notre genou. Et la respiration reste consciente. On choisit une expiration pour se dérouler jusqu'au sol. On allonge la jambe droite au sol, relaxe et on tire le genou gauche vers la poitrine. On peut profiter ici de chaque expiration pour tirer un petit peu plus le genou vers l'abdomen. On peut aussi prendre cette posture-là très, très mollo. Juste déposer chaque vertèbre au sol.
relaxer et respirer. Et on fait le même exercice de l'autre côté. On allonge la jambe gauche, on pousse le talon au ciel, le pied flex. On lève la jambe droite légèrement, mais près du sol. On prend une inspiration, on est couché. À l'expire, on soulève la tête, les épaules et on veut rapprocher le visage du genou gauche pendant que les mains glissent derrière le mollet. On veut que nos abdominaux fassent le travail de soulever le tronc et de rapprocher le visage de notre genou. Donc, nos abdominaux beaucoup plus que nos bras ici. On ne veut pas utiliser complètement la force de nos bras et de nos biceps pour s'accrocher sur notre mollet. C'est juste un petit plus qui participe au mouvement, mais surtout, ce sont les abdominaux. Et on prend une dernière inspiration. À l'expire, on se déroule, le dos au sol. Ouvre les bras en croix, place les genoux au-dessus des hanches, prends une inspiration et à l'expire, amène les deux genoux vers la droite. Étirement en torsion au sol. On connaît d'autres versions de cet étirement-là. Alors ici, je vous suggère de faire la version qui vous convient, tout simplement. Celle que vous voulez aujourd'hui, maintenant. Et de respirer consciemment. Assurez-vous que peu importe la version que vous avez choisie, il y a un moment où vous atteignez une détente, un relâchement complet des muscles des deux jambes, les muscles des deux hanches, les muscles du tronc, des bras et du visage. On prend une dernière inspiration ici. En expirant, on active les abdos pour ramener les genoux au-dessus des hanches. Et on passe directement de l'autre côté. Étirement en torsion au sol, genou à gauche. La version de notre choix, encore une fois. Version qui nous fait du bien, qui nous convient. Version qui nous permet d'aller dans une détente musculaire complète. De se déposer, de se sentir supporté dans la posture. Avec des respirations conscientes. Dans une expiration, on revient en activant les abdos, porter les genoux au-dessus des hanches. On peut prendre le derrière de nos jambes, utiliser encore une fois les abdos et se relever, s'asseoir. C'est le moment où on va chercher le foam roller. C'est le moment où on va s'auto-masser. Si vous n'avez pas ici de foam roller, ben c'est possible de simplement passer directement à Shavasana ou juste avant Shavasana, quelques postures de votre choix. Pour ceux qui possèdent un foam roller, let's have fun! Alors on commence en plaçant le foam roller, on va l'appeler le rouleau en français, dans le milieu du dos à peu près. On s'appuie sur nos pieds, nos talons, on croise les bras, on va porter une main sur l'épaule opposée. Nos abdos n'ont pas le choix d'être activés et on va rouler allègrement le long de la colonne vertébrale pour masser les muscles qui l'entourent. Une fois qu'on a bien massé le long de la colonne vertébrale, on va s'arrêter et appuyer les dernières côtes d'un côté sur le rouleau pour masser l'attache de notre grand dorsal, pour masser le carré des lombes qui est profond et qui est difficile à atteindre. On va se permettre de se déposer complètement. On peut continuer de faire un petit mouvement de va-et-vient, mais on peut aussi rester statique, appuyé à un endroit où on sent que c'est nécessaire et ça va faire du bien d'appuyer, de créer un point de pression. On fait la même chose en allant de l'autre côté. On appuie le rouleau vers le bas des côtes ou légèrement en dessous des côtes, dans le coin du carré des lombes, de l'attache du grand dorsal. Option de bouger, de créer le va-et-vient pour rouler, masser ou de rester immobile. Dans toutes les postures de rouleau, on continue de respirer profondément, consciemment. Et on utilise vraiment le souffle pour améliorer la détente musculaire que procure le massage. Maintenant, on va placer le rouleau
dans le bas du dos, le haut des fessiers. On penche les hanches d'un côté et on va masser le moyen fessier, piriforme, toute cette région-là. Encore une fois, toujours en faisant soit un va-et-vient ou en restant statique sur un endroit qui demande de rester statique et d'appuyer. Ici, je vous montre la version en ouverture, en rotation externe fémorale, ce qui va créer un étirement des muscles profonds de la hanche et donc permettre un massage encore plus profond et intense. On peut revenir toujours à la version précédente, là, dans les versions que je démontre, c'est rien de fixe, c'est pas une science exacte. Allez-y vraiment au feeling. Moi, ça peut arriver que j'ai envie de masser une certaine partie plus longtemps, que pour vous, ce soit pas agréable, puis que vous ayez envie de faire autre chose. Allez-y au feeling. Maintenant, je suis passée à la zone sous le fessier, le haut de l'ischio-jambier que je masse en roulant, en faisant un petit va-et-vient. On en profite pour observer où sont les points de tension, pour rester à l'affût des signaux que notre corps nous enverra. Et on va transférer maintenant face au sol, tranquillement, étape par étape, pour aller masser le quadriceps, mais aussi les fléchisseurs des hanches, principalement le psoas, le droit fémoral. Option ici pour accentuer le massage en appuyant sur un muscle qui est en étirement, on accentue l'effet de ce massage qu'on se fait à soi-même. Donc, on peut aller agripper notre pied derrière avec la main droite. Puis, on va porter notre rouleau à la jonction entre la cuisse et le bassin. Même chose, option d'aller agripper le pied derrière. On peut rester immobile ou bercé. Pour avoir un impact plus profond, pour aller chercher un massage plus en profondeur, pour ma part, j'ouvre la hanche gauche complètement pour aller porter vraiment le plus de poids possible et appuyer le plus fort possible sur le psoas parce que j'en ai besoin. Si ce n'est pas le cas pour vous, écoutez ce que votre corps vous dit. Le tout avec des respirations conscientes et une conscience posturale. Peu importe la posture qu'on prend sur le rouleau pour aller chercher un massage adéquat, on pense à notre bas du dos qui reste le plus neutre possible. Donc nos abdos sont engagés pendant qu'on se masse avec le rouleau. On ne peut pas être en détente complète, là. Il y a un travail musculaire du haut du corps, on s'appuie sur les bras, donc on travaille, c'est certain. Dans une expiration, on va relâcher notre pied tranquillement si on le tenait et se tourner pour revenir appuyer la hanche gauche cette fois-là sur le rouleau. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On commence par masser le moyen fessier et si on veut les muscles plus profonds, en allant croiser notre cheville gauche sur le devant de notre cuisse droite. Ça crée une rotation externe de la hanche, une ouverture qui va mettre les muscles profonds de la hanche en tension et nous permettre un massage plus intense, plus senti. Dans mon cas, je choisis toujours d'écouter de la musique
soit dynamique, apaisante. Ça dépend du feeling de la journée pour faire une séance comme celle-là, surtout. Une séance où il y a des répétitions de mouvements, une séance de foam roller, ça me prend de la musique, ça m'aide à supporter la sensation de ce massage en profondeur sur mes muscles tendus. Alors c'est ce que je vous suggère, si le cœur vous en dit. Une bonne toune en arrière-plan, là, ça fait du bien. Maintenant qu'on a bien massé la hanche, le moyen fessier, on va masser l'ischio-jambier. Encore une fois, on a l'option de faire des va-et-vient ou de rester plutôt immobile sur des points où on sent qu'il y a plus de tension. On n'oublie pas notre posture. On reste conscient d'une respiration profonde qui nous aide à supporter l'inconfort, parce qu'il y en a probablement un, le petit inconfort qui vient avec ce massage en profondeur qu'on s'offre. Tranquillement, on veut maintenant tourner le corps vers le sol pour aller masser le devant de la cuisse et le devant de la hanche, donc le quadriceps droit fémoral, psoas, fléchisseur des hanches. On va aller masser cette zone-là, encore une fois, avec l'option de prendre le pied derrière avec la main gauche ou l'option de laisser la jambe allongée, les orteils agrippés au sol. Encore ici, l'important, c'est de rester dans une zone où il y a une possibilité, comme dans toutes les postures de yoga, de respirer profondément. Si la douleur ou l'inconfort est tellement intense que notre respiration en est coupée ou en est raccourcie, ça veut probablement dire qu'on peut choisir l'option précédente à celle qu'on a en ce moment. Parce qu'on ne veut pas aller dans cette zone-là, la zone où l'inconfort, finalement, c'est de la douleur, puis ça fait que notre respiration est plus courte, de façon à mieux tolérer cette douleur-là qu'on crée. C'est pas ce qu'on veut. Après avoir bien massé le quad, on va dans la zone de l'aine pour masser le haut du droit fémoral, le psoas iliaque. Option de prendre ou non le pied. Et on reste conscient de notre posture, de nos abdominaux. Choisis une expiration pour bien activer les abdominaux, se dégager, enlever le rouleau dessous la hanche. On va s'agenouiller au milieu du tapis. On peut placer, comme je l'ai fait ici, le rouleau entre nos deux genoux pour que le sternum s'appuie dessus. C'est une sensation légèrement différente que de la posture de l'enfant régulière, que certains apprécient beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup parce que ça ouvre ma cage thoracique vers l'arrière. J'ai un manque à ce niveau-là, donc personnellement, j'apprécie et peut-être que pour vous, ça peut être le cas aussi. Sinon, on y va avec une posture de l'enfant régulière, toujours à l'écoute de nos besoins, le front bien déposé, les yeux fermés. On observe l'enracinement que cette séance a créé, de
par la lourdeur du coccyx vers le sol. On prend une dernière inspiration. On dépose les mains sous les épaules et on expire en se déroulant vertèbre par vertèbre pour s'asseoir au talon. Maintenant, on va étirer les avant-bras, mobiliser les poignets. Alors, en arrière, en avant, dans toutes les directions, on va porter les doigts et on veut sentir un étirement des deux côtés de nos avant-bras. Après cette séance de foam roller, on a beaucoup appuyé notre poids dans nos mains. C'est pourquoi ça peut faire beaucoup de bien d'étirer les avant-bras et de mobiliser les poignets comme ça ensuite. Maintenant qu'on a dégagé et laissé nos poignets récupérer, on va se tourner, passer les jambes d'un côté, s'asseoir en tailleur. Place les deux mains sur les genoux. On pourrait avoir besoin ici d'asseoir nos ischions sur un bloc ou un coussin pour surélever légèrement nos hanches par rapport au sol. Ça peut nous aider à être confortable dans le tailleur et on prend le temps de le faire au besoin. On observe le tronc, la verticale, la longueur, la lourdeur des épaules, la longueur de la nuque. On place les doigts larges sur les côtés du corps, loin de nos hanches, on marche avec le bout des doigts. On va sentir un étirement devant nos épaules. Pendant qu'on amène la tête à droite, on sent l'étirement plus prononcé devant l'épaule gauche. Et on amène la tête de l'autre côté. Nos respirations sont toujours conscientes. Les abdominaux sont engagés pour garder un bas de dos qui est neutre. On prend une grande inspiration de ce côté-là et on expire en ramenant la tête droite au-dessus des épaules. On dépose le dos des mains sur les genoux, lourdement déposés, les doigts détendus, les épaules détendues, les ischions bien assis au sol. On imagine le sommet de la tête léger, se soulever vers le ciel. Les yeux sont fermés. Et on observe la respiration. Contrairement à Shavasana, la respiration profonde, assise, peut être un peu plus difficile parce qu'on a les muscles posturaux qui restent actifs, tandis qu'en Shavasana, ce n'est pas le cas. Alors, on a beaucoup d'espace pour prendre nos respirations profondes. Ça peut arriver qu'on sente qu'en posture du tailleur, ce soit plus difficile. C'est normal et c'est correct de pratiquer dans cette posture-là. Parce qu'au quotidien, c'est ça notre réalité, c'est que nos muscles posturaux sont actifs et on veut pratiquer une respiration profonde pendant que ces muscles-là sont actifs. On veut les habituer à se coordonner à une respiration profonde. Alors on les garde actifs de façon à ce que le dos reste vertical et très très long. Mais on les garde aussi très souples, nos muscles posturaux, de façon à ce que la cage thoracique réponde bien à l'ampleur que prend nos poumons à chaque inspire. Les endorphines traversent le corps et on se réactive en bougeant les bras, les doigts tranquillement et on étire les bras jusqu'au ciel. On amène les mains ensemble. On descend les mains en prière jusqu'au front et jusqu'au cœur. On se remercie pour cette séance et ce massage qu'on s'est offert en temps de confinement où on n'a pas accès à nos thérapeutes préférés, nos massothérapeutes, nos kinésithérapeutes. Namasté. Merci de me laisser vos commentaires et à bientôt.